Les humains se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire sur Terre et sont craints par la plupart des animaux terrestres. Cependant, dès que nous plongeons dans l'eau, nous nous retrouvons en bas de cette chaîne alimentaire. L'histoire suivante est de loin l'une des plus cruelles et effrayantes que nous ayons jamais racontées, et est généralement considérée comme l'attaque de requin la plus brutale dans l'histoire enregistrée. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici la tragédie déchirante de Shirley Ann Durden. Bienvenue sur Féroce Finn. Port Lincoln est une ville dans l'État australien d'Australie-Méridionale, située sur la péninsule inférieure d'Eyre et largement reconnue comme la capitale des fruits de mer de l'Australie. Port Lincoln est également une destination touristique célèbre pour ses paysages époustouflants et son environnement marin. C'est le lieu idéal pour la voile, la plongée en cage avec les requins et la pêche en haute mer. Elle abrite un écosystème extrêmement complexe avec une variété de faune sauvage, y compris des kangourous gris, des koalas, des serpents bruns, des lynx à langue bleue, des geckos et des opossums pygmées. Port Lincoln héberge également une population florissante d'habitants marins dangereux mais majestueux, y compris des méduses, des baleines et bien sûr des grands requins blancs. Le grand requin blanc est sans aucun doute l'un des prédateurs apex les plus terrifiants de l'océan. Il se distingue des autres membres de la famille des requins par sa taille, les mâles mesurant en moyenne 3,5 mètres à 4 mètres et les femelles souvent 5 mètres. Bien que rares, certaines femelles peuvent atteindre une longueur incroyable de 6 mètres et un poids de 1300 à 2200 kg, ce qui est plus que la plupart des véhicules tout-terrain commerciaux. Leurs mâchoires peuvent exercer une force de morsure dévastatrice de plus de 4000 psi. Le grand requin blanc possède plus de 300 dents tranchantes comme des rasoirs, pouvant atteindre jusqu'à 15 cm de long, capable de déchirer un adulte en deux en quelques secondes. Malgré sa réputation de machine à tuer sans réflexion, de nombreux scientifiques de premier plan croient que le grand requin blanc est en fait un prédateur hautement intelligent et très curieux. Ses proies principales, les phoques et les dauphins, sont des animaux très intelligents et le requin a développé un cerveau sophistiqué pour les approcher furtivement et les tromper. Peu peuvent imaginer un scénario plus terrifiant que de dériver au milieu de l'océan, flottant sur les eaux bleu foncé et soudainement être terrifié par la vue d'une grande nageoire grise tournant autour de soi. Tragiquement, ce qui pourrait être un cauchemar pour certains est devenu une réalité pour Shirley Ann Durden et sa famille. Shirley, âgée de 33 ans, était une mère au foyer vivant avec son mari Barry et leurs 4 enfants dans une ville australienne nommée Carcou. Depuis qu'ils s'étaient mariés, le couple rêvait de quitter la vie monotone de la ferme pour vivre près de la plage. Ainsi, lorsque Barry lui annonça qu'il avait finalement trouvé une maison près de la plage de Port Lincoln, Shirley était aux anges. Après s'être installé, le couple profitait pleinement de leur nouvelle maison, passant de nombreux jours à se détendre sur la plage, à bronzer, à pêcher et à plonger. La vie semblait parfaite pour le couple, et ils ne pouvaient pas être plus heureux. Un jour, un ami de Barry, Keith Coventry, est venu leur rendre visite et leur a proposé d'aller plonger pour chercher des coquilles Saint-Jacques fraîches. Le couple, habitué à la plongée, ne pouvait résister à la tentation d'une autre journée excitante dans leur paradis personnel. Le 3 mars 1985, les trois arrivèrent à la plage et commencèrent à enfiler leur équipement de plongée, en informant les enfants qu'ils seraient absents un moment. Sans perdre de temps, les 3 adultes plongèrent dans l'eau de 2 mètres de profondeur et commencèrent à chercher des coquilles Saint-Jacques. Alors qu'ils cherchaient activement ce délice, une silhouette sombre les observait depuis les eaux ombragées, un gigantesque grand requin blanc, assoiffé de sang, estimé à environ 6 mètres de long. Les grands requins blancs adultes s'approchent rarement, voire jamais, des eaux peu profondes. Par conséquent, le trio ne voyait aucune raison d'être constamment en alerte. Ils savaient que la probabilité d'une rencontre avec un requin était extrêmement faible. Et même s'ils rencontraient un requin, seules quelques-unes de ces rencontres se terminent réellement de manière fatale. La plupart des incidents de morsure documentés surviennent dans des eaux à faible visibilité ou dans d'autres situations qui affectent les sens du requin. L'espèce semble, plus souvent qu'autrement, ne pas apprécier le goût des humains. Selon des études sur les requins,
Ils peuvent déterminer après une seule morsure si un objet vaut la peine d'être poursuivi. Les humains sont le plus souvent trop maigres au goût du requin. Les grands requins blancs préfèrent les phoques car ils sont dodus et riches en protéines. La plupart des décès dus à des attaques de requins sont souvent le résultat d'une perte de sang après la première morsure. Entre 1990 et 2011, il y a eu 139 attaques non provoquées de grands requins blancs et seulement 29 d'entre elles étaient immortelles. Shirley et les hommes connaissaient tous ces faits et se sentaient relativement en sécurité dans les eaux claires et peu profondes où ils plongeaient. Ce qu'ils ignoraient, cependant, c'était qu'à proximité se trouvait un requin extrêmement désespéré, presque mort de faim. Aucun grand requin blanc en bonne santé ne s'aventurerait dans des eaux aussi peu profondes que celles où il se trouvait. Après avoir rempli leur sac de coquilles Saint-Jacques fraîches, Barry et Keith se dirigèrent vers la plage où jouaient les enfants. Shirley, quant à elle, était trop occupée à admirer le magnifique paysage sous-marin pour remarquer le danger imminent derrière elle. Finalement, elle décida de retourner au rivage et de rejoindre les autres, remonta à la surface et nagea vers la plage, saluant les deux hommes et annonçant joyeusement combien de coquilles Saint-Jacques elle avait capturées pour elle-même. Alors que les deux hommes lui rendaient son salut, Barry remarqua quelque chose au loin, une grande nageoire grise qui grandissait à mesure qu'elle semblait se diriger vers Shirley. Barry, réalisant enfin ce qui allait se passer, essaya de prévenir Shirley du danger derrière elle. Mais avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, il vit quelque chose qui le laissa sans voix. La gueule béante d'un requin apparut soudainement sous Shirley, projetant son corps sans défense à plusieurs mètres hors de l'eau. Le requin avait saisi son corps entier sous la taille, et quand le corps de Shirley retomba dans l'eau, ses cris sanglants étaient tout ce qu'on pouvait entendre, tandis que l'animal la déchirait violemment en secouant sa tête. Shirley lutta encore quelques secondes avant que la bête ne l'entraîne finalement dans les profondeurs. Puis, un silence s'installa, bientôt interrompu par le ressurgissement du corps inerte de Shirley. Il lui manquait toute la partie inférieure et elle flottait face contre l'eau dans une mer rouge. Barry cria le nom de sa femme dans une incrédulité tourmentée. Les 4 enfants de Shirley avaient observé avec horreur, aux côtés de Barry, un grand requin blanc déchirer leur mère. Selon la gravité de la blessure, le corps humain peut survivre jusqu'à 6 minutes sans sa partie inférieure. Il est probable que Shirley était encore vivante après que le requin l'ait relâchée. La douleur d'avoir été mordue en deux aurait probablement contribué à la plonger dans un état d'inconscience. C'est pourquoi elle semblait complètement inerte après la première attaque. Barry, encore sous le choc et désespérément essayant de sauver sa femme, courut vers le rivage. Mais peu importe la gravité de la situation, il n'y avait aucune chance de la sauver avant même qu'il ne puisse plonger dans l'eau. Keith retint Barry. Il savait qu'on ne pouvait rien faire face à ce spectacle cruel et terrifiant. Le requin réapparut, saisissant à nouveau Shirley avec ses puissantes mâchoires, cette fois avec une morsure si forte qu'elle lui arracha la tête du corps. Sa queue frappa l'eau alors qu'il replongeait dans l'obscurité, abandonnant ainsi tout espoir de sauver sa femme. Barry, complètement abasourdi, était figé, ses yeux ne clignaient pas, et il ne répondait ni aux supplications de Keith de s'éloigner de l'eau, ni aux cris désespérés de ses enfants. Shirley, maintenant un corps sans vie et sans tête, flottait à moins de 50 mètres de sa famille, dans une mare de son propre sang. Bien que Shirley soit malheureusement décédée, sa tragédie était loin d'être terminée. Après leur arrivée sur les lieux, les secouristes tentèrent de récupérer ses restes. Mais ni Shirley ni le requin qui lui avait ôté la vie n'ont jamais été retrouvés. On suppose que le requin sauvage avait saisi une 3e fois son torse avant de se retirer dans les eaux plus profondes d'où il était venu. La tragédie de Shirley Ann Durden demeure l'une des attaques de requins les plus terribles et les plus cruelles de l'histoire. Un rappel que la mort peut frapper à tout moment. On ne sait jamais vraiment ce que réserve le lendemain. Chaque moment peut devenir votre ultime destin.